Bienvenue dans Authentique Coach Pognon, l'émission qui vous plonge au cœur du coaching sous toutes ses facettes. Avec Coach Patrick Armand Pognon, découvrez l'authenticité du coaching et prenez en main votre destin. Chers privilégiés, bonsoir et merci de continuer à choisir la meilleure part. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Authentique Coach Pognon avec un thème qui ne laisse personne indifférent. La prière qui marche toujours. Oui, vous avez bien entendu, la prière qui marche toujours. Dans cette émission, avec l'excellent Coach Pognon, nous allons définir la prière, découvrir celle qui marche toujours et surtout apprendre comment l'utiliser efficacement. C'est tout de suite en direct depuis la résidence des ambassadeurs du développement à Lomé au Togo. Coach Pognon, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Le Gabon est actuellement en campagne présidentielle. Que cela vous inspire-t-il? Je voudrais simplement me réjouir de ce retour rapide du Gabon dans la démocratie. Je voudrais me réjouir de tous les progrès qui ont été accomplis. Commençons par la base. Qu'entend-on par prière? Par définition, en tout cas dans les dictionnaires, la prière est une manière de s'adresser à Dieu pour obtenir des faveurs. Mais si je me base sur cette définition, quand Dieu prie, il s'adresse à qui? Quand Dieu lui prie, il s'adresse à qui? Dieu, lui, lorsqu'il prie, il s'adresse à la nature pour obtenir ce qu'il dit. Donc, nous ayant créé à son image et à sa ressemblance, il nous revient au travers de la prière d'opérer. Pas de demander à Dieu d'opérer. Et je vais vous l'expliquer tout de suite par quelques explications. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné par Dieu et je vous ai donné. Autrement dit, je n'ai plus de pouvoir, je vous ai donné les pouvoirs que Dieu m'a donnés. Tout à fait. Maintenant, nous prions Jésus pour faire, alors qu'il nous a confié les pouvoirs pour faire. Je peux continuer, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous lirez, voici les signes qui vont suivre ceux qui auront cru. En mon nom, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Or, nous, on confond, en mon nom, ils vont me prier pour guérir les malades. En mon nom, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Autrement dit, l'imposition des mains aux malades est une prière qui obtient résultat. Donc, nous devons nous affranchir de cette tendance à dire à Dieu. Et sur cette base, on entend souvent, il faut que Dieu exauce mes prières. Souvent, quand je décrète des choses pour les gens, ils me répondent que Dieu vous écoute. Et je réponds toujours, Dieu m'écoute toujours. En fait, je n'ai pas à attendre que Dieu m'écoute, puisque la parole qui est sortie de ma bouche fera ce pourquoi c'est sorti avant d'arriver chez Dieu. La parole s'accomplit. La parole est Dieu et la parole s'accomplit. Quand je sors Dieu de ma bouche, je n'ai pas besoin que ça arrive chez Dieu avant d'accomplir ce pourquoi c'est sorti. En d'autres termes, on nous parle de la prière comme d'une manière de parler à Dieu pour nous accorder des faveurs. Ce n'est pas vrai. La prière est une manière de parler pour obtenir des changements. Existe-t-il une prière qui marche toujours? Oui, il y a bel et bien une prière puissante, efficace, qui marche à tous les coups, qui donne des résultats à tous les coups, qui nous donne l'invincibilité, la victoire, la santé, le bonheur, la réussite. Il y a bel et bien une prière qui marche à tous les coups. En quoi consiste précisément cette prière? Elle est banale. Elle est banale, cette prière. Elle consiste à mettre son front par terre pour tout déposer dans la main de Dieu. Mettre son front par terre pour tout déposer dans la main de Dieu. Je disais tout à l'heure que la prière en termes de parole n'est pas une prière adressée à Dieu. Mais la prière qui consiste à mettre son front par terre pour tout confier à Dieu est une prière puissante. Pourquoi? Dieu m'a donné le pouvoir de faire. Je lui redonne. Vous voyez, il m'a donné. Je lui redonne le pouvoir pour me protéger. Je lui redonne le pouvoir pour me donner la victoire. Cette prière est très efficace et utilisée lorsque nous avons besoin d'une main divine immédiate, d'une main divine dans une situation. Une situation nous échappe à notre prière, échappe à nos compétences.
Nous confions ça dans la main de Dieu en mettant notre front à terre. Et c'est une prière puissante qui marche à tous les coups. Faut-il comprendre que chaque fois que nous mettons notre front à terre pour tout confier à Dieu, nous obtenons toujours des résultats? Effectivement, toujours, je répète toujours, lorsque vous allez au sol, vous mettez votre front à terre, vous confiez une situation à Dieu, Dieu, qui ne peut pas devoir quoi que ce soit, à qui que ce soit, va faire ce pourquoi vous avez mis votre front à terre. Et surtout, ne confiez pas à Dieu pour commencer par le surveiller, pour vérifier si le lendemain il a déjà fait, si le jour suivant il a déjà fait. Non. Un autre nom de Dieu est le temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Autrement dit, quand vous confiez à Dieu, ne vous occupez plus de ça. Quand vous confiez à Dieu, ne vous occupez plus de ça. Laissez-le faire. Et tôt ou tard, vous verrez le résultat. Lorsqu'il prend, il fera toutes choses belles en son temps. Qu'est-ce qui explique l'efficacité ou la puissance de cette forme particulière de prière? D'abord, lorsque nous allons chez un roi, nous allons au sol pour le saluer. C'est vrai, nous ne mettons pas notre front à terre, mais nous allons au sol pour le saluer. Il est content, il est heureux. Sur la base du bonheur qu'il ressent lorsque nous allons au sol pour le saluer, il est disposé à nous aider. Il est disposé à nous rendre service. De la même manière, lorsque nous mettons notre front à terre, c'est-à-dire que nous confions tout au puissant, au tout-puissant, à l'éternel, à celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, à celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand je me mets dans sa main, nulle personne ne peut me faire du mal. Quand je me mets dans sa main, on ne peut pas m'embêter. Je vais vous donner un exemple très simple. Un monsieur devait aller voir sa maman qui était à l'hôpital. Il alla voir le directeur des ressources humaines et lui annonça qu'il allait voir sa maman qui est à l'hôpital. Le directeur des ressources humaines lui répond, « Tu n'iras pas. Si tu y vas, je vais te sanctionner. » Et le monsieur de lui répondre, « Tu n'as ni le pouvoir de m'empêcher d'aller, ni le pouvoir de décider de la suite. Il y a un patron qui décide de la suite. Je vais rentrer dans mon bureau, je vais mettre mon front à terre et je vais confier cette situation à Dieu. Ensuite, j'irai saluer ma maman, car c'est la volonté de Dieu que j'aille saluer ma maman. Quand je vais repartir de là-bas pour revenir ici, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario est que tu sois viré et que tu ne sois pas directeur des ressources humaines encore. Le deuxième scénario est que tu sois là et que tu changes d'avis. Le troisième scénario qui va peut-être t'arranger est que tu sois toujours là, en capacité de me sanctionner. Mais je te garantis que ce scénario n'existera pas. Il met son front à terre et part pour saluer sa maman. À son retour, on lui annonce que le directeur des ressources humaines a été viré. Et donc, c'est un nouveau directeur des ressources humaines qui est là. Voilà les situations dans lesquelles on met son front par terre. On met son front par terre lorsque quelqu'un veut nous montrer qu'il est plus fort que nous, qu'il est plus fort que Dieu. On met son front par terre lorsqu'une situation devient dangereuse. Et lorsque vous mettez votre front à terre, c'est que vous avez installé la divinité de Dieu dans la situation qui vous oppose à l'autre. Et toutes les fois que la divinité de Dieu est installée, Dieu restera Dieu et la victoire sera totale. Puissante est cette prière. Pour être bien au clair, que faut-il faire exactement pour bien pratiquer cette prière? Ne pas l'utiliser à tort et à travers. C'est vrai que moi, je l'utilise tout le temps avant de sortir de ma chambre. Je ne sors jamais de ma chambre sans mettre mon front à terre. Autrement dit, tout ce qui se passe quand je sors de ma chambre est sous l'autorité de Dieu. Tout ce qui se passe quand je suis en ville est sous l'autorité de Dieu. Tout ce qui se passe dans ma vie est sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi je n'ai peur de personne et qui me cherche trouvera Dieu. De la même manière, de façon circonstancielle, face à des défis, face à une information, face à un challenge dont on me parle immédiatement, je mets mon front par terre pour confier cette situation à Dieu qui est à la fois avec moi, à la fois là où il y a le problème, à la fois. La dernière fois, un monsieur m'envoie un message. « Coach, ma femme est à l'hôpital et le docteur dit que l'accouchement se passe très mal. Cela ne vous arrivera jamais. » Je lui ai dit « Trouve-moi un coin, mets ton front à terre et laisse tout à Dieu. » Il a trouvé un coin, il a mis son front à terre et quelques minutes après,
il m'envoie un message, coach, ma femme a déjà accouché. C'est comme ça, Dieu, il est puissant. Quand vous avez Dieu, quand vous avez la prière de front à terre, vous ne courez pas pour aller faire des talismans ici, des ceci là-bas, des sacrifices ici, des ceci là-bas. Laissez tout ça. Le meilleur sacrifice qui soit, le meilleur maraboutage qui soit, le meilleur wak qui soit, c'est mettre le front à terre et tout confier à Dieu. Vous parlez souvent de la prière de Moïse. En quoi consiste-t-elle? La prière de Moïse consiste face à un choix de dire à Dieu, Seigneur, si tu es dans ce choix, laisse-moi y aller. Si tu n'es pas dedans, empêche-moi d'y aller. Moïse devait voyager, mais Moïse ne sait pas si Dieu est d'accord. Il ne veut pas aller faire consultation de quoi que ce soit. Alors Moïse dit à Dieu, Seigneur, ne nous laisse partir que si tu as décidé d'aller avec nous. Ne me laisse prendre cet avion que si tu as décidé d'être avec moi dans cet avion. Ne me laisse prendre ce véhicule que si tu as décidé d'être avec moi dans ce véhicule. Ne me laisse voyager que si tu as décidé d'être avec moi. Ne me laisse faire l'amour avec cette femme ou avec cet homme, si c'est une femme qui parle, que si tu as décidé d'être avec moi dedans. Vous comprenez donc que nous n'avons plus à décider par nous-mêmes. Nous n'avons plus à nous entêter. Nous confions tout à Dieu et nous lui disons, nous marchons vers la solution, mais à lui d'empêcher ça si ce n'est pas sa solution, si ce n'est pas sa volonté. C'est une prière puissante, d'abord qui nous permet de ne consulter rien du tout. Deuxièmement, pour nous permettre de ne pas nous tromper, comme certains évangéliques, en attendant un coup de fil du Saint-Esprit qui leur dira si c'est bon ou pas. Nous devons simplement confier à Dieu, avancer et laisser Dieu décider de la suite. Dans quelles circonstances utilisez-vous la prière du front à terre et dans quelle autre préférez-vous la prière de Moïse? On peut combiner les deux. La prière du front à terre peut être utilisée, comme je l'ai dit, tous les jours avant de sortir. Là, ce n'est pas un choix. Donc, je vais sortir, mais je mets mon front à terre pour confier tout ce qui va se passer dehors à Dieu. Mais la prière de Moïse est exceptionnelle lorsque j'ai l'embarras en deux solutions. Donc, c'est dans ce cas que j'utilise. Maintenant, je peux associer face à un embarras devant deux situations, devant deux solutions. Il est possible que je mette mon front à terre pour faire la prière de Moïse. Donc, c'est très important que nous comprenions que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Mais la prière de Moïse consiste à dire « empêche-moi si ce n'est pas ta volonté ». Alors que la prière du front à terre, c'est que le challenge est là, la situation est déjà là. Et je veux que Dieu me préserve des conséquences de ce qui est déjà là. Donc voilà la différence entre les deux, la prière de Moïse et la prière du front à terre. Je ne saurais terminer sans évoquer une autre figure des Écritures saintes, la prière de David. En quoi consiste-t-elle et dans quelle situation peut-on l'utiliser? Pour utiliser la prière de David, il faut être généreux. Il faut être généreux. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, il est vrai que les hommes de Dieu, pour avoir votre argent, vous disent que donner de l'argent est une prière. Oui, c'est une prière. Seulement, si vous donnez de l'argent que dans le but d'avoir de l'argent, je répète, si vous donnez de l'argent que dans le but d'en avoir, ce n'est pas une prière, c'est une manipulation de Dieu. Je répète, si vous ne donnez de l'argent que dans le but d'avoir de l'argent ou d'avoir quelque chose, c'est que c'est une forme de manipulation de Dieu. Vous devez être généreux. Maintenant, exceptionnellement, vous pouvez augmenter votre générosité pour envoyer un message à Dieu, pour lui dire combien ce que vous attendez vous tient à cœur, pour lui dire que vous avez besoin de lui. C'est important de ne pas confondre les deux, car si vous donnez de l'argent, comme machine à sous, je vais donner 100 000 là, et Dieu va me donner 1 million, ça veut dire une manipulation de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Je le dis dans les deux sens. D'abord, les hommes de Dieu qui vous disent ça veulent votre argent. C'est pourquoi ils disent ça. Ce n'est pas normal. Et deuxièmement, vous-même, vous n'avez pas besoin de faire de Dieu une personne à manipuler. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être régulièrement généreux. Il ne faut pas attendre des événements pour être généreux. Parce que si vous êtes généreux exceptionnellement, comme je l'ai dit, vous voulez manipuler Dieu et il ne se laisse pas manipuler. Mais si par contre, vous avez une culture de générosité, vous avez l'habitude de donner à vous-même, vous avez l'habitude de donner à vos proches, vous avez l'habitude de donner aux autres, à partir de cet instant,
face à un challenge, face à un événement, vous pouvez rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma générosité, souviens-toi de mes offrandes, souviens-toi de... Donc, il vaut mieux donner sans rien attendre en retour et maintenant sortir ça comme rappel à Dieu au moment où vous avez besoin de ça. Ben, je donne un exemple. Quelqu'un a l'habitude d'être généreux. Un jour, sa belle-mère ou ses beaux-parents l'insultent de n'avoir pas un enfant. Seigneur, souviens-toi de ma générosité et ne permets pas à cette dame, ne permets pas à ce monsieur d'avoir raison sur moi. Donne-moi cet enfant, afin que plus jamais personne ne m'humilie. C'est beaucoup plus puissant que si je n'ai pas l'habitude de donner, et c'est ce jour-là, je donne maintenant à Dieu pour dire de me donner enfant. Vous voyez un peu? Donc, soyons généreux permanemment. Et lorsque des challenges arrivent, vous pouvez utiliser le front à terre, mais vous pouvez aussi utiliser ça et appuyer par la prière de David. Dernière question pour de vrai cette fois. Est-ce que selon vous, nous prions bien en général? Et sinon, comment devrions-nous prier? Ah, nous prions très mal, c'est pourquoi rarement vous allez voir une communauté dont la prière marche. Rarement. Vous allez voir les gens prier Dieu tout le temps, ils sont pauvres. Ils prient Dieu tout le temps, ils sont malades. Ils prient Dieu tout le temps, ils vivent la galère. Ils sont dans des souffrances terribles parce que simplement, nous prions très mal. La prière consiste d'abord à louer Dieu, à adorer Dieu. C'est important de commencer toute prière par une louange à Dieu. Célébrer Dieu, crier son nom, crier sa puissance, crier le nom de Dieu, élever le nom de Dieu. Si vous connaissez dans votre religion les différents noms de puissance, noms d'efficacité, noms de louange de Dieu, utilisez ces noms pour le louer. Faites en sorte que Dieu soit content. Exactement. Lorsque vous rentrez à la maison, vous rencontrez votre enfant. Regardez comment il vous accueille avec joie, avec enthousiasme. C'est exactement ça. Non, il faut faire en sorte que Dieu soit content de vous. Après ça, maintenant, après avoir adoré Dieu, après avoir crié à Dieu, combien nous l'adorons, combien nous l'aimons, combien nous voulons qu'il règne dans notre vie, il faut maintenant poser la problématique pour laquelle vous êtes en train de prier. Et après, maintenant, élever la voix pour décréter que vous avez ces choses-là. Jésus nous a donné une prière comme modèle. On a pris ça comme prière générale. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la louange. Mais juste après ça, vous entendez quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas qu'il faut aujourd'hui mendier, non. Mais c'est pour vous dire, il pose la problématique. Après avoir loué Dieu, après avoir reconnu qu'il est le plus grand, le plus puissant, le plus fort, après avoir chanté la louange de Dieu, et il est tout content. Seigneur, je me suis mis en prière, car il y a besoin que toi et moi, on s'associe pour changer les choses dans ma vie. Je me suis mis en prière pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi je prends autorité dans ta parole et je décrète le changement dans ma vie. Voilà la prière. Je vais vous donner une illustration parfaite tout de suite. Un monsieur musulman était à Boycon lorsqu'on l'a appelé pour dire sa belle-fille est en train d'accoucher et que ça ne se passe pas au mieux. Il dit, je viens. Il rentre dans la chambre et se rappelle qu'il n'a pas les frais de transport. Il fait ablution. Il se met sur le tapis. Il dit, Allah, tu es le grand, le plus grand. Avant toi, il n'y a rien. Après toi, il n'y a rien. Tu es l'Éternel, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu es le plus grand. Aujourd'hui, on m'annonce cette situation. Moi, je ne suis pas là-bas. Toi, tu es là-bas. Et tu sais très bien que personne ne fait prière à cette heure-ci. Si je suis sur le tapis spécialement à cette heure-ci, c'est parce que j'attends de toi que tu manifestes ta puissance dans cette situation. Il n'est pas descendu du tapis avant qu'on l'appelle pour lui annoncer que la dame a déjà accouché. Voilà la prière. La prière consiste à louer Dieu. Après avoir loué Dieu, à lui dire ce qu'il y a à régler. Et ensuite, à prendre autorité sur sa parole pour décréter le changement dans notre vie, pour décréter que nous sommes ce que nous voulons être. Et c'est comme ça qu'on prie et c'est comme ça qu'on a des résultats. Votre exhortation et mot de la fin pour les privilégiés qui nous écoutent. Je voudrais dire à chacun et tous, vous devez apprendre à prier, car l'inefficacité de notre prière nous fait perdre la foi. Si nous prions bien, nous aurons des résultats. Et quand nous aurons des résultats, nous aurons la foi. Que Dieu donne à chacun et tous la meilleure prière possible et que nous ayons tous la foi
pour que notre vie soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Chers élus, chers privilégiés, vous savez désormais quoi faire pour développer des prières efficaces, des prières qui marchent toujours. À vous de passer à l'action. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette émission pour contribuer à la réussite de tous. C'était le coach Wilfried Labarboré avec pour invité l'excellent coach Patrick Armand Pognon. C'était votre émission Authentique Coach Pognon. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.